L'US Montmélian à l'honneur avec Romain et Aurélien. Bonjour. Salut Laurent. Prochain match, c'est dimanche face à Annonay. C'est le deuxième match retour. Comment ça se présente? Ouais, c'est un gros match qui nous attend dimanche face à Annonay qui nous talonne au classement. Ils sont juste un point derrière nous, donc un gros test ce week-end pour nous. On est prêt au niveau de l'équipe? Oui, on a rattaqué le 2 janvier, donc pour éliminer un peu les excès pendant les fêtes. Ça vous arrive? Un petit peu, là, il y a eu 3 semaines et on avait besoin un peu de se régénérer mentalement et physiquement parce que la saison 2024 a été riche en émotions et puis on a fait pas mal de matchs quand on compte le nombre de week-ends. On était souvent sur les terrains, donc oui, ça a fait du bien et on est prêt à rattaquer 2025 de la meilleure des façons. Alors Romain, cette première partie de la saison était très attendue. Fédéral 1, on se dit ils vont réussir, pas réussir. Et finalement, les curseurs sont plutôt ouverts. Normal à Montmélian. Ouais, à mi-parcours, c'est plutôt un bilan qui est positif. On est même légèrement en avance sur notre point de passage avec 2 victoires à l'extérieur. On avait une priorité sur le maintien, c'était de gagner tous nos matchs à la maison. Ça a été chose faite et on a été capable de gagner 2 fois à l'extérieur. Donc on est très bien positionné à mi-saison à la 3e place. Et voilà, maintenant on espère que ça va durer. Le premier match a été un petit peu stressant, j'ai l'impression, quand on change comme ça de catégorie. Puis finalement, après, avec l'équipe qui a été renouvelée en partie, il y avait les anciens, les durs du club, avec des nouveaux qui venaient un peu de partout. Ça s'est bien goupillé, si je puis dire. Oui, c'est ça. On a terminé la saison dernière au mois de juin. Et puis après, il y a un recrutement qui était très intéressant avec des gens vraiment bien. Pierre Fontanel, Marvin Agello, que ce soit aussi en deuxième ligne, Julien Pétro, voilà, qui apporte dans le 5-2 devant. Je veux parler parce que sur la Fédérale 1, pas ce qu'on craignait, mais ce qu'on appréhendait peut-être, c'était au niveau de la conquête de la mêlée. Ça s'est plutôt bien passé sur le début de saison et c'est ce qui fait que on fait une première partie de saison plutôt très intéressante. Et comme dit Romain, on est dans les clous, ce qui est notre objectif de garder la citadelle imprenable à Albert Serraz. Mais ça, on sait faire, parce qu'à domicile, ça matche bien. Ouais, ça fait notre série d'invincibilité dure depuis un petit moment, donc maintenant on espère la faire perdurer et encore. Mais voilà, la tâche va être de plus en plus hard avec 2 grosses équipes qui arrivent à Montmélian au mois de janvier et il faudra vraiment répondre présent et être prêt au défi. Alors, quand on réunit des nouveaux joueurs avec une équipe qui est très attachée à ses habitudes et aussi qui était très fédératrice, comment on organise tout ça? C'était l'un des gros enjeux du début de saison, c'était faire prendre conscience que le niveau fédéralin nous imposait d'avoir un effectif plus large et qualitatif aussi. Donc voilà, il y a eu un recrutement de fait et tout l'enjeu pour nous, le staff, ça a été de faire prendre, comment on dit cette sauce? La mayonnaise. La mayonnaise, voilà, tout à fait. Pour que tout le monde tire dans le même sens et qu'on arrive à atteindre les objectifs du club. Le projet de jeu sur cette deuxième partie de saison? Le projet de jeu, forcément, il évolue. Il évolue parce que le niveau monte, donc il faut faire évoluer les choses. Voilà, comme disait Aurélien, on avait des grosses appréhensions au niveau de la conquête en début de saison. On a énormément travaillé. On a fait venir un spécialiste de la mêlée qui vient tous les jeudis pour travailler cette phase de jeu. Et puis après, c'est des détails techniques sur notre stratégie surtout pour être prêt tous les week-ends. Aurélien, une grosse équipe ce dimanche? Une grosse équipe de Montmélian, ça je peux vous le certifier. Après Annonay, voilà, on a fait un match aller, c'est le deuxième match de la saison, le premier match à l'extérieur. Donc voilà, on sait qu'Annonay, c'est une équipe qui est habituée à ce niveau. C'est une équipe qui veut à court terme monter en National 2. Voilà, après on va mettre tout ce qu'il faut pour matcher avec eux et pour donner un meilleur visage que le match aller où on avait subi une défaite plutôt un peu dure, mais là, j'ai confiance en l'équipe qui va vouloir, à Montmélian, montrer son vrai visage. Ensuite, on se déplace à Berre. Oui, ensuite, un petit tour dans le sud pour rattraper quelques degrés et puis essayer de ramener un petit point ou deux. Voilà l'objectif. Et puis après, on sera déjà sur la fin janvier avec, comme l'a dit Romain, la réception de la Seine-sur-Mer qui là, c'était notre deuxième déplacement, avait été très compliqué. Donc voilà, les 3 prochains matchs, 3 gros matchs, mais 2 grosses réceptions. On veut montrer notre vrai visage face à des équipes contre qui on avait un peu
failli sur les phases salées. Il faut rien lâcher, quoi. Non, il ne faut rien lâcher. De toute façon, il nous reste 5 matchs à Montmélian et notre objectif, c'est de gagner les 5 matchs et d'aller grappiller des points à l'extérieur. Et si on termine avec cette invincibilité à Montmélian, je pense qu'on ne sera pas loin des 6 premières places. Et puis pour une première saison, je pense qu'en Fédéral 1, tout le club sera très, très heureux. Alors Romain, on parle bien sûr de Montmélian avec l'équipe 1, mais on peut aussi parler de Montmélian avec l'école de rugby qui monte aussi en puissance. Ça, on le sait, c'est une belle renommée au niveau du département et même dans la région. La troisième étoile est convoitée. Ouais, tout à fait. C'est l'objectif de la saison. C'est que cette école de rugby soit labellisée avec une 3e étoile. Donc ça devrait être chose faite sur cette année 2025. Donc ça, c'est une réelle satisfaction parce que la formation à Montmélian, c'est quelque chose de très important. On a eu récemment Nathan Desmoulins qui a intégré le collectif de la première durant le mois de décembre. On a encore un jeune de Montmélian qui va intégrer le groupe dimanche, Thomas Aprati. Donc voilà, c'est une fierté de voir ces jeunes-là sortir et il faut donner les moyens de performer. Allez, c'est l'heure des vœux. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez à vos fans et supporters? Ce qu'on va souhaiter, c'est que tout le monde garde ce même plaisir de venir au stade le dimanche, que tout le monde s'identifie à cette équipe montmélianaise et puis qu'on continue à partager les mêmes valeurs, que ce soit bien sûr sur le terrain, mais qu'on véhicule vraiment cette valeur de fraternité entre nous, que ce soit les joueurs, mais aussi les bénévoles, les partenaires, les dirigeants, parce que c'est vraiment, on ne se rend jamais trop compte en tant que joueur. Souvent, on est focus un peu sur le terrain, sur le jeu, mais tout ce qui se passe autour du club, tout ce qui gravite, c'est vraiment un club qui vit. Donc voilà, qu'il continue de vivre comme ça, que chacun amène sa pierre à l'édifice et que Montmélian continue à faire vibrer la Combe de Savoie. Romain ? Ouais, plus sportivement, ce qu'on peut souhaiter au club, c'est que l'ensemble de nos équipes se qualifient. C'est bien parti pour les jeunes avec les moins de 16, moins de 18. Les espoirs, c'est bien parti également. Et puis le maintien pour l'équipe première à l'assurer le plus tôt possible, on va dire. Allez, vive le sport, vive le rugby et à dimanche.